Le pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Oiseau jaloux et qui devrait te taire. Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? On dirait un bébé qui pleure. Est-ce que vous trouvez ça joli? Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Le pan se plaignant à Junon. On va regarder une fable qui s'appelle Le pan se plaignant à Junon. Est-ce que vous connaissez cette fable? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Ok. Alors, quelle est la particularité du pan? C'est une espèce de dinde. C'est une espèce de dinde, oui, Il n'offre pas la queue. mais on peut dire aussi qu'il fait la roue. Ah oui. Il fait la roue, le pan. Il est beau, il est magnifique. Ça veut dire quoi, Junon? Junon, alors, Une déesse. c'est une déesse, exactement. Tu sais, tu as entendu parler dans l'Antiquité, les gens ne croyaient pas à un dieu, mais ils croyaient en plusieurs dieux. Et le maître des dieux, pour les Romains, c'était Jupiter. Et la femme de Jupiter, la femme du patron des dieux, c'était Junon. Alors, le pan se plaignant à Junon. À votre avis, le pan, pourquoi le pan se plaindrait à la déesse? Peut-être parce que Junon lui a demandé quelque chose au pan, mais que lui ne voulait pas faire. Peut-être, oui, ça peut être une explication, toi. Ou il lui a donné quelque chose, mais il n'aimerait pas ce quelque chose et il aimerait quelque chose d'autre à la place. Voilà qui est intéressant. Junon lui aurait donné quelque chose et puis il n'est pas content avec ça. Alors, le pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Donc là, on voit que le pan a une raison pour se plaindre. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Qu'est-ce qui se passe? Le sortilège que vous m'avez jeté, ça me déplaît beaucoup en fait. Oui, c'est assez juste, mais c'est pas forcément un sortilège. C'est quoi qui lui déplaît? C'est le bruit qu'il fait. Vous avez déjà entendu un pan chanter? Oui, et ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles? Un pan qui chante, ça fait un peu mal aux oreilles. Ce serait intéressant d'écouter le chant du pan. On dirait un bébé qui pleure. Est-ce que vous trouvez ça joli? C'est pas très joli, hein? Quand un chien fait waf waf, on dit qu'il fait quoi? Il aboie. Il aboie. Eh bien, quand le pan chante, on dit qu'il braille. Et brailler, vous savez ce que ça veut dire? Braille, oui, ça veut dire crier. Ça veut dire chanter mal. En fait, quand quelqu'un chante mal, on dit qu'il braille. Maintenant, Junon, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a fait un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Est-ce que quand on vous fait un cadeau, est-ce que vous vous plaignez? Non. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là, le pan? Il dit que ce cadeau est pourri, qu'il est moche et qu'il déplaît à tout le monde. Et en plus, il dit pas ça à n'importe qui, il dit ça à qui? À Junon. C'est qui, Junon? La déesse. À sa créatrice, à une déesse. Bon, au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est lui seul l'honneur du printemps. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rossignol? Oui, c'est un oiseau. C'est quoi? C'est un Oui. oiseau qui chante très bien. Il chante très bien, l'oiseau. Comment vous trouvez? C'est nettement plus beau que C'est joli. D'accord? Donc, le pan se plaint parce qu'il dit que moi, je suis le plus beau et j'ai une voix vraiment pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez de son problème? Il est un peu jaloux. Comment? C'est ça. Il est un peu jaloux. Alors, maintenant, on va entendre l'opinion de Junon. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux et qui devrait te taire. Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Elle lui dit, espèce d'oiseau jaloux, tu ferais mieux de te taire. Est-ce que c'est à toi d'avoir envie d'être aussi bien que le rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col, toi qu'on voit porter autour de ton cou, un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie. Waouh. C'est beau, non? C'est beau. Alors, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col, un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie
une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire, qui te panade. Comment ça marche un pan? Est-ce que... Noblement. Comment? Noblement, très joli. Un pan, ça marche. On voit est-ce qu'il se prend pour n'importe qui, le pan? C'est Non. un riche seigneur. Il fait... Donc Junon lui dit, toi qui te panades, qui déploie une si riche queue, c'est-à-dire qui ouvre une queue si magnifique, et qui semble à nos yeux, cette queue nous semble comme la boutique d'un lapidaire. Qu'est-ce que c'est qu'un lapidaire? Un lapidaire, tu sais? Quelqu'un qui vend des choses magnifiques. Oui, des pierres précieuses, par exemple. Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? À votre avis, est-ce qu'il y a un oiseau aussi beau que le pan? Non, quand même. Il y en a plein qui sont magnifiques, mais il faut bien dire que le pan, qu'est-ce qu'il est beau. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Junon? Pourquoi elle lui dit ça, à votre avis? Elle peut pas. En fait, elle lui dit à peu près, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir? Non. C'est difficile. Et le pan, qu'est-ce qu'il voudrait, lui? Tout avoir. magnifique. Il voudrait être le plus beau, puis il voudrait quoi encore? Savoir Avoir la plus belle voix. Tout animal n'a pas toute propriété, c'est ce qu'on disait avant, on ne peut pas tout avoir. Nous vous avons donné diverses qualités, donc elle et son mari Jupiter, nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Donc, certains animaux sont très grands et très forts, ils se partagent ça. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Comment on appelle les faucons, les aigles? Des rapaces. Des rapaces, très bien, des rapaces. Et donc le faucon, il est léger, et l'aigle, il est comment? Plein de courage. Alors, le corbeau sert pour le présage. C'est quoi le présage? Un présage. Tu sais ce que c'est un présage? C'est le futur. Un présage, ça nous annonce ce qui va se passer, exactement. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Qu'est-ce que c'est le ramage? C'est plutôt leur sort. Tous sont contents de leur sort. Mais en fait, le ramage, ça vient d'un mot qui s'appelle la ramée. La ramée, c'est les branchages. Et en fait, le ramage, c'est le chant des oiseaux dans les branches, dans la ramée. D'accord? Et donc là, Junon dit au pan, tous sont contents de leur ramage. Donc, elle lui dit quoi? Tous sont contents de quoi? De leur chant. De leur chant. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Qu'est-ce qu'elle lui dit là? Qu'elle va enlever ses plumes. Elle va le déplumer. Et un pan déplumé, à quoi ça ressemble? À une dinde. À une dinde, à une dinde. Alors on arrive au bout. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Pourquoi? Parce, Oui? parce que c'est assez original et ça parle un petit peu de plein de choses à la fois. Puis aussi, ça nous apprend qu'on peut pas tout avoir. Ça nous apprend qu'on ne peut pas tout avoir, oui? Du coup, il faut il faut plutôt être content de nos qualités que d'en demander d'autres. Il faut être content avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous en pensez? Une bonne moralité. Tu aimes bien la morale de l'histoire. Alors, lire une fable, un poème, c'est très sympathique, c'est très joli, mais la dire, la réciter, c'est encore mieux. Le pan se plaignant à Junon. Le pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger,
l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage, la corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Bravo. Jean de La Fontaine. Bon, eh bien alors, je vous propose qu'on aille au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Ok. Ok? On y va? On y va. Allez. Salut les enfants! Comment ça va? Qui est là? Le blanc. Et ça, qui c'est? Le rossignol. Le rossignol. Très bien. Regarde, comment vous le trouvez? Il est magnifique. Il est magnifique. Avec ses 100 yeux. Qu'est-ce qu'il nous disait, La Fontaine? Qu'il avait un arc-en-ciel, Un arc-en-ciel, de 100 100 sortes de soie. C'est joliment dit, non? Ouais. Mais on peut pas tout avoir, non? Sinon, si tout le monde, si on avait un qui avait tout et les autres avaient avec des miettes, est-ce que ça irait? Non, Ce serait pas juste. C'est mieux de partager. Alors vous vous souvenez que dans la classe, j'avais mis la fable au tableau en grand. Elle était longue. Et bien maintenant, vous l'avez en petit à vos genoux. Qui est à vos pieds, à vos pieds. Vous pouvez la prendre avec vous dans les classes, d'accord? Merci Flavie. Au revoir les enfants. Salut les enfants. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, Et lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade Et qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété, nous vous avons donné diverses qualités. Les uns la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage, les corneilles avertit les malheurs à venir. Tous sont bien contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Jean de La Fontaine. Si toi aussi tu connais cette fable, envoie-nous ta vidéo. On mettra en ligne les plus chouettes.